Accueillons maintenant Nicolas Nekoff. Président et directeur général de Ferrero France. Ferrero, une entreprise que je définirais comme la plus normande des entreprises italiennes. Je pense qu'il serait intéressant de vous écouter sur la façon dont Ferrero s'est attaché au territoire au point de faire partie intégrante du paysage de la métropole de Rouen, comme en témoigne le Kind Arena. Je crois que c'est un travail de très long terme puisque Ferrero est présent en Normandie depuis maintenant plus de 60 ans, voire plus loin, créer autrement. C'est ce que vous faites ? Absolument, et merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis ravi d'être présent ici aujourd'hui, d'abord parce que je trouve que cette initiative, elle est rare et elle me réjouit. Et aussi parce que ce sujet des forces vives du territoire, c'est un sujet qui nous tient à cœur, chez Ferrero, qui fait partie de notre histoire. Parce que quand on a décidé de s'implanter ici, comme vous le dites, il y a plus de 60 ans, eh bien Ferrero, c'était une petite PME italienne du nord de l'Italie, d'Alba, qui a décidé très tôt dans son histoire de s'internationaliser et qui a cherché en France un territoire avec des atouts, avec des forces vives pour contribuer à son développement. Et à l'époque, les atouts de ce territoire, c'était un accès à des matières premières importantes pour nous, hein, le lait, ça, François-Xavier en a parlé, le sucre, la farine. C'était un port maritime qui permettrait d'acheminer depuis beaucoup plus loin certaines matières premières comme le cacao. C'était une proximité avec la région parisienne et des axes routiers qui permettraient de desservir toute la France. Et c'était surtout une main-d'œuvre très qualifiée qui venait à l'époque du textile et des filatures qui permettait d'implanter un site industriel performant. Et donc, dans notre histoire, on sait que c'est important de s'appuyer sur les forces vives d'un territoire. Et puis, on a grandi, ça vous le savez, au long de ces décennies, mais toujours avec une idée qui est que ce développement doit s'appuyer sur des relations, des partenariats avec les acteurs privés et publics de notre territoire. Et pour deux raisons. La première, c'est que c'est ça qui crée concrètement les conditions d'un développement. Hein, développer, faire grandir un site industriel, développer des architectures et une organisation logistique, avoir accès à l'emploi, développer un accès aux filières agricoles. On a aujourd'hui 80% du sucre que nous utilisons qui vient de Normandie. Plus d'un tiers du lait que nous achetons en France vient de Normandie. Et puis nous avons 400 fournisseurs ici en Normandie. Et cette proximité avec nos fournisseurs, le fait qu'on soit ici ensemble dans ce territoire, ça nous donne beaucoup d'agilité, beaucoup de réactivité, beaucoup de créativité pour mener les projets de développement qui sont les nôtres. Ça, c'est la première raison. La deuxième, et elle est pour moi plus importante, c'est qu'en travaillant ici, entre acteurs du territoire, on crée les conditions de travailler sur les sujets du futur, des sujets de transition écologique, de transition industrielle. Et je voudrais évoquer avec vous un exemple, qui est une idée un peu folle qui nous est venue il y a 3 ans, où on s'est dit, essayons de voir si on pourrait livrer nos produits dans le centre urbain de Paris en utilisant la Seine. Pourquoi on enverrait des camions sur la route alors qu'on a un fleuve qui relie Rouen et le centre-ville de Paris? Peut-être qu'on pourrait ensemble faire naviguer nos produits sur la Seine et livrer les magasins. Et on a travaillé avec Aropaport, avec notre prestataire logistique, Steph, mais d'autres acteurs, qui sont peut-être ici d'ailleurs, publics, hein, pour faire naître ce projet. Et 3 ans après, on travaille avec Carrefour, on travaille avec Monoprix, on travaille avec Franprix. On livre près de 1000 magasins du centre-ville de Paris. On fait voyager tous les ans 1,5 million de produits. Et on a économisé, c'est surtout ça, 3300 tonnes de CO2. Parce que l'idée folle qu'on avait, ce n'était pas simplement pour faire quelque chose qui était à l'époque pas fait, c'était pour réduire notre empreinte carbone. Et ce projet n'aurait jamais eu lieu si on n'avait pas eu une relation de proximité ici, avec les acteurs privés et publics du territoire. Et finalement, ces relations, moi j'ai la conviction qu'elles sont gagnant-gagnant parce qu'elles permettent le développement économique de certains, qui est réinvesti en termes d'investissement dans le tissu économique du territoire. Et puis je voudrais finir en disant qu'on a une conviction très forte que je partage profondément chez Ferrero, c'est qu'au-delà de l'aspect économique des choses, plus une société grandit, plus elle doit dépasser sa fonction et essayer à travers des projets de travailler l'attractivité du territoire de façon plus large. Et c'est le sens de projets un peu différents qu'on a menés ces dernières années, en particulier le lieu où nous sommes, le Kind Arena, depuis 2012.
C'est le sens du sponsoring sportif, hein, du RMB, mais aussi d'autres clubs sportifs normands. C'est le sens du mécénat auprès du tissu associatif normand. Et on aura la joie d'accueillir la Nuit du bien commun ici, dans ce lieu, dans quelques mois. C'est le sens de notre participation aussi avec la Chambre de commerce et d'industrie à l'écosystème Cléon 4.0. Et je sais qu'on n'est pas les seuls à réfléchir aux dynamiques industrielles du futur, aux dynamiques logistiques de demain, à l'intelligence artificielle. C'est le sens aussi de programmes de partenariat avec des établissements scolaires, avec des écoles comme Néoma pour créer les talents et les forces vives de demain. Voilà, donc je voudrais finir en te remerciant, Patrice, et en remerciant aussi Yvan et tous les organisateurs de cette journée, parce que tout naît toujours de rencontres. Ces relations que nous, on a depuis des décennies, elles sont nées et elles continuent de naître dans des rencontres, et je crois que c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, créer un point de rencontre entre nous, les acteurs de ces territoires, pour que de ces rencontres naissent des projets qui continueront de nourrir les forces vives de ce territoire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.